Bonjour, bienvenue sur le vlog des Memers du Rec. Il y a quelques semaines, on avait vu ensemble comment monter un studio avec un green screen. J'avais parlé qu'on allait faire un tutoriel pour comment effacer ce green screen, donc sans plus tarder, je vous montre comment ici avec After Effects. Bien sûr, toujours faire tous les attributs, ça va dans la nouvelle composition, et par la suite, je fais un double clic. Je rentre dans ma composition, vous voyez l'original est ici, et je rentre ici pour mon vidéo. Après ça, je dois dupliquer mon vidéo, j'enlève la voix pour un des deux et j'enlève un des deux. Donc pour le moment, on va le mettre sur mute, on va le mettre invisible. Après ça, je m'en vais chercher mon effet. L'effet désiré dans le fond ici, c'est keying qui vient avec After Effects de base. Donc je vais prendre mon green screen, celui qui est le plus éclairé. J'enlève cette option là ici, je monte cette option là un peu. Et je devrais avoir quelque chose quand même de bien. C'est sûr que dans le résultat final, je peux y aller avec... on voit un petit peu ce que ça donne ici. Ça donnerait ça. Tout ce qui est blanc ici va quand même paraître sur l'écran vert. Donc vous voyez les crochets, vous voyez comme un petit peu du mauvais éclairage au niveau du bas. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est le personnage ici. Il est blanc complet, c'est ce qu'on a besoin. Donc si on retourne dans le Final Result, on retourne en bas, on le met invisible. Ici, on le remet visible et on fait un track matte du alpha du premier. Donc ce que ça fait, c'est que ça va tracker ce qu'on avait tout à l'heure en blanc. Vous voyez, il y a un peu de vert ici, mais c'est pas bien grave. Donc on a fini déjà pour cette partie-là. C'est comment faire le keying de base. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre résultat final et vous allez refaire une précomposition. Là, ici, je vais marquer Seal Talk, au moins pour que je sache où ce que je suis. Je fais OK. Donc après ça, ici, j'ai mon keying complet. Par contre, souvent, il va y avoir des trous qui vont se former à cause de la façon dont on a fait les deux vidéos superposées. Donc, pour être sûr d'avoir un décor qu'on voit bien la personne, qu'il n'y ait pas de trou à travers la casquette, le t-shirt ou la peau. Donc ce que je fais, c'est que je recommence, je vais le dupliquer encore une fois. Et par contre ici, c'est bien important de ne pas oublier d'enlever le son, sinon vous allez avoir un son en double ou en triple. Donc une fois que ça c'est fait, mon personnage, on le voit, c'est quand même clean. J'ai pas l'impression que je vais perdre de qualité. Donc c'est ce qu'on veut, on perd rien ici. On s'inquiète pas du vert qu'on voit alentour. On retourne sur le vlog principal et on voit ici qu'on a ce qu'on a fait sur le keying. La première chose à faire une fois qu'on a terminé ça, c'est qu'on se fait un rectangle de qu'est-ce qu'on enlève, de qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. C'est sûr que vous pouvez le faire si vous voulez à la main avec cet outil-là. Vous allez pouvoir le faire plus petit encore. Mais moi, je me garde toujours un petit rectangle à cause que je bouge les mains lors du vlog. Donc, je me garde quand même une marge de jeu. Au besoin, je vais le raffiner par la suite. L'autre chose après, moi, je rajoute toujours des settings ici. Je vais vous montrer ce que ça donne d'un coup, puis on va les décortiquer par la suite. Donc vous voyez, déjà on a plus le vert qui traînait, donc c'est vraiment rapide. Donc ce que je fais ici, étape par étape, je prends un Simple Choker. Le Simple Choker, ce que ça fait, c'est que ça va enlever un petit peu du contour du personnage, à peine, mais ça va chercher également tout de suite le vert qui traîne ici. Donc on va vous montrer un peu avec et sans, on va toutes les enlever et on va les prendre un à la fois. Donc Simple Choker en premier, vous voyez ça enlève déjà beaucoup de vert. Après ça ici on va chercher un Spill Suppressor, ça va enlever aussi ce qui traîne dans le fond, qui donne un peu du bleuté sur mon chandail, il va revenir noir. Après ça, je vais aller chercher Advanced Suppressor, ce que ça fait c'est que ça enlève le reste du vert. Vous voyez le vert dans le coin ici, le vert en dessous de mon bras, il va disparaître quand je vais le mettre. Après ça ici, on a l'éclairage de base. Je vais aller chercher un éclairage un petit peu plus sombre qui va plus fitter avec l'écran que je mets en arrière, les multi-écrans. Je vais chercher ma U saturation aussi pour juste aller chercher un petit peu de raffinement. Et par la suite, je vais utiliser un plugin Look qui va donner aussi un effet plus continu. Tu sais, mon chandail a l'air plus clean, etc.
et un petit peu de edge blur pour donner un effet de profondeur. C'est très subtil sur du noir, mais ce que ça fait, c'est que ça brouille à peine les lignes de contour. Donc ça, c'est quand même bien, ça va quand même aider. Donc par la suite, ce que vous faites, c'est on met tout ça à on et je rajoute également un ovale en noir dégradé alentour et également un ovale en blur. Donc ça va donner un focus sur le sujet. Voilà, c'est sûr que ça apparaît pas comme ça. C'est plus quand vous allez rajouter dans le fond le back studio. Là. Moi de mon côté, c'est les écrans que vous êtes habitués. Donc le back studio, une fois qu'il est rajouté, ce que ça fait, c'est que ça me fait mes écrans à l'arrière. Et bien sûr, cette fois-ci, je vais le changer pour le lockpick. Donc c'était tout. C'était un petit tutoriel pour comprendre comment faire un keying. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous être utile. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. D'ici le prochain vlog, attention à vous et partagez.